Dans ce 71e Classico tant attendu, ce sont les Parisiens qui vont en sortir vainqueurs en s'imposant 2-0. Le premier but est inscrit par Lucas à la 35e minute, le 6e but du Brésilien. En deuxième période, l'Uruguayen Edinson Cavani, bien servi par Serge Aurier, va doubler la mise. Le PSG revient à 1 point de Marseille. Pour compléter ce podium, on le retrouve Lyon, toujours en grande forme actuellement. 5e victoire consécutive pour les Gones face à l'En Avant Guingamp. Le premier but est marqué par Alexandre Lacazette, son 11e, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat. Ensuite, la machine lyonnaise va continuer à dérouler. Le service de Jallet pour Nabil Fekir. 5e réalisation pour l'international espoir. Mais peu avant la mi-temps, les Guingampais vont réduire la marque avec ce coup franc de Marvaux qui ricoche dans le dos d'Anthony Lopez qui marque contre son camp. 2-1 à la mi-temps. Mais en deuxième période, Lyon va tenir et même marquer un 3e but avec le doublé de Nabil Fekir. Lyon s'impose 3-1. Deuxième victoire de suite pour les Girondins de Bordeaux face au Racing Club de Lens. C'est Wabi Kazri qui ouvre la marque à la suite de ce beau mouvement. Le deuxième but sera inscrit par le Malien Cheikh Diabaté. Diabaté, après sa réalisation, va s'en aller dédier son but à Willy Sagnol, un petit peu chahuté cette semaine par une polémique. Un beau signe de soutien vers leur entraîneur. 2-0 pour Bordeaux, puis 2-1 avec la réduction du score de Yohan Tousgar. Bordeaux s'impose 2-1 et remonte à la 4e place. Saint-Etienne et Monaco se quittent dos à dos au stade Geoffroy Guichard. Un nul qui ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes. Ce sont les Monégasques qui ouvrent la marque. La frappe de Toulalan est détournée par Lassina Traoré et prend à contre-pied Stéphane Ruffier. Mais à l'heure de jeu, Saint-Etienne va revenir. Le service de Romain Mouma pour Ricky van Wolfswinkel. Un but partout, deuxième réalisation pour le Néerlandais. Nantes poursuit sa série d'invincibilité. Pourtant, les Nantais ont été chahutés en début de rencontre par des Canets entreprenants. Le but de Mathieu Duhamel, son 4e, est splendide. Mais 5 minutes avant la pause, c'est Osvaldo Viscarando qui va égaliser. Le deuxième but en Ligue 1 pour le défenseur central vénézuélien. Nantes va ensuite inscrire un second but synonyme de victoire signé Jordan Verretou à la suite de ce beau 1-2 avec Yacine Bamou. Deuxième derby breton consécutif pour les Rennais après le point du match nul obtenu à la Beaujoire. Les Rennais ont attendu la fin de rencontre à domicile face à Lorient pour marquer l'unique but signé Pedro Henrique, auteur de son deuxième but consécutif. Après 3 défaites consécutives en championnat, les Toulousains se sont redressés en faisant voler les Messins. Le premier but est inscrit par Panchi Siriex. En deuxième période, c'est l'inévitable Wissam Ben Yedder qui va s'en aller inscrire son 7e but de la saison. Avec ce but plein de sang-froid pour éviter Johan Carasso et marquer dans le but quasiment vide. Et ensuite, c'est le Serbe Alexander Pezic qui va marquer son 3e but de la saison. Score final 3-0. Pour la première sur le banc de l'entraîneur intérimaire Ghislain Printemps, les Bastiais ont fait le nécessaire en s'imposant 2-0 face à Montpellier grâce à un doublé de Junior Tallo. Ses 3e et 4e buts en Ligue 1. Bastia sort de la zone de relégation avec ce succès. Troisième victoire consécutive à domicile pour le Stade de Reims face à Lille qui n'arrive décidément pas à engranger des points ces derniers temps. Le but sur penalty signé Moukanjo, le deuxième Aïssa Mandi. Reims gagne 2-0 face au LOSC. Lanterne rouge avant la rencontre, l'Évian Tournon-Gaillard s'est donné une belle bouffée d'oxygène en s'imposant face à Nice 1-0. Le seul but
de Daniel Vasse aura suffi pour donner 3 précieux points aux Savoyards. 23 buts inscrits au terme de cette 13e journée. On notera la victoire du PSG dans ce Classico, le match nul entre Saint-Etienne et Monaco, et Lyon qui enchaîne un 5e succès de suite face à Guingamp. Un classement ultra serré, notamment en haut du classement, entre Marseille 1er et Saint-Etienne 6e, simplement 6 points. Le PSG revient à 1 point de Marseille et Lyon est à 1 point du PSG. En deuxième partie de classement, ça bouge dans la zone de relégation où l'on retrouve Guingamp, Lens et Lorient. Juste au-dessus, Évian et le Stade Malherbe de Caen. Ça devient très dangereux pour Lille qui ne cesse de dégringoler. Trêve internationale oblige, cette 14e journée se disputera dans 15 jours avec en ouverture le PSG en déplacement à Saint-Symphorien. Lyon sera également en déplacement du côté de Furiani. En clôture, Marseille affrontera les Girondins de Bordeaux.